Bonne fête, mes chers frères prêtres. Merci. Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, peut-être que cette question taraude certains d'entre vous, les jeunes peut-être notamment. Comment un prêtre peut arriver à célébrer la messe tous les jours? Est-ce qu'il ne s'ennuie pas à la messe? Au fond, la messe, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je devrais me lever tous les dimanches matins? Pourquoi est-ce que je devrais être ici devant mon écran à regarder la messe plutôt qu'à regarder Netflix? La messe, à quoi ça sert? Voilà une question qui nous habite, voilà une question qu'on peut se poser. Il y a plein de choses qui, dans la messe, nous paraissent étranges, qu'on ne comprend pas bien. Une monotonie peut-être parfois dans nos cœurs aussi lorsque nous y allons. Et pourtant, eh bien, nous sommes là, pourtant nous sommes réunis ensemble en communion pour cette célébration. Alors, en quoi est-ce que la messe change quelque chose pour moi? Une question que je vais vous poser, c'est: avez-vous déjà pensé à l'Eucharistie comme à un cadeau? La messe, l'Eucharistie, est vraiment vivre ce cadeau comme tout cadeau. Lorsque nous recevons un cadeau, il y a cette petite excitation de ne pas savoir ce que ça va être, mais il y a surtout ce cœur tourné vers l'autre, parce qu'on sait que dans le cadeau, ce qui est beau, c'est avant tout l'attention qu'a eu l'autre pour nous, l'amour dans ce geste qui est posé pour nous. Eh bien, ce cadeau de l'Eucharistie, c'est avant tout un cadeau que nous fait le Seigneur, mais pas seulement un cadeau qui serait quelque chose qu'il nous donne, c'est bien lui-même qui se donne à nous, dans un don qui est infini, un don qui prend la forme de notre cœur et qui le dépasse. Alors, par ce mystère pascal que nous allons vivre ces jours-ci, eh bien, le Christ met toute une cascade de transformation en route et qui va aboutir à la transformation de notre cœur. Quelle est la première de ces transformations? Il y en a 5. La première transformation, c'est celle qui est opérée à la croix. C'est la transformation de la violence en un acte d'amour, en un acte d'offrande de soi. Et par cette offrande, eh bien, Jésus se donne à nous, il se donne au monde. Voilà la première transformation, celle de la violence en amour. La deuxième transformation, c'est la transformation de la mort en vie. Après la croix, il y a bien la résurrection, Jésus qui vient défoncer les portes des enfers pour que la mort n'ait plus le dernier mot, mais que ce soit bien la vie qui gagne. Et de là découle une troisième transformation, celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Voilà une transformation. Benoît XVI aura cette formule magnifique. Il va dire que c'est comme une fission nucléaire au plus intime de l'être. Parfois, on ne comprend pas bien ce que c'est que le grand mot, c'est la transsubstantiation. On ne comprend pas bien que ce qui était du pain et du vin, d'un coup, on dise maintenant, c'est le corps et le sang de Jésus. Bien, Benoît XVI a cette image. C'est comme s'il y avait eu une fission nucléaire au plus intime de l'être, de ce pain et de ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus, qui nous donne Jésus, qui nous assure de la présence de Jésus et de la communion que nous avons avec lui. Et ce qui est fantastique, c'est que ce cadeau, c'est pas simplement que Jésus devient corps et sang. Non, c'est que c'est un don, c'est que Jésus se donne. Voilà quel est le grand cadeau. Et c'est, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce petit livre des prophètes, qui est le livre de Malachie. Eh bien, dans ce livre, c'est le dernier de l'Ancien Testament, et il y a ces phrases magnifiques qui nous parlent du soleil de justice
qui porte dans ses rayons la guérison. Eh bien, quand vous voyez le prêtre qui élève l'hostie, qui est ronde, vous pouvez penser à ce soleil de justice qui porte dans ses rayons la guérison, ce soleil qui vient guérir nos cœurs. L'Eucharistie vient transformer notre cœur et vient le guérir. Il vient le transformer et il vient nous sauver. Voilà le grand cadeau qu'est l'Eucharistie. Alors il y a une quatrième transformation qui est celle qui n'est pas moins importante, qui est celle qui fait de nous l'Église, qui fait de nous le corps du Christ. Une Église dans laquelle nous sommes bien, dans laquelle nous sommes accueillis, dans laquelle nous voyons dans les autres des frères et des sœurs de manière très concrète, dans le soutien que nous nous apportons, en ce moment dans les coups de fil que nous passons les uns pour les autres, dans la communion de prière que nous avons les uns avec les autres. Mais une Église qui n'est pas renfermée sur elle-même, une Église qui est eucharistique, c'est-à-dire une Église qui se donne aux autres, qui se donne au monde. Et la cinquième transformation, c'est celle, chaque messe transforme le monde entier. Alors voilà, à quoi ça me sert d'aller à la messe ? Eh bien, vous aurez compris que déjà, lorsque nous y sommes, bien sûr avec notre corps, mais aussi avec notre cœur, avec notre esprit, eh bien, nous participons à la chose qui est la plus grande et la plus belle au monde. Nous participons à ce don de Dieu au monde entier. Et nous accueillons Jésus qui vient se donner à nous. Quand je suis fatigué et las, eh bien, je viens chercher là le réconfort et la force. Quand je suis triste et que je manque d'espérance, je viens chercher là le réconfort et l'espérance. Lorsque j'ai peur et je manque d'espoir, lorsque je n'en peux plus, lorsque je manque d'amour, lorsque je n'arrive pas à aimer mes frères et sœurs à la maison ou toute autre personne sous le même toit, eh bien c'est là que je peux être rénové, restauré dans mon amour pour les autres. Dans l'Eucharistie, le Seigneur nous fait le don de son amour. Voilà une grande grâce. Alors demandons aujourd'hui pour nous ce cadeau d'être renouvelé dans notre manière d'aborder la messe, dans notre manière de communier. On y est un peu forcé par la force des choses, parce que nous ne recevrons pas aujourd'hui le corps et le sang du Seigneur physiquement en nous. Et pourtant, nous vivrons bien en communion spirituelle ce moment si précieux. Oui, le Seigneur veut aujourd'hui faire sa demeure en nous. Il veut que nous soyons les uns les autres en communion. Il veut faire de nous son Église. Eh bien, demandons ce cadeau, que le Seigneur vienne restaurer notre cœur, qu'il nous apprenne ce qu'est aimer, c'est-à-dire se donner totalement.